Je vais maintenant présenter la méthode des coûts minimum et ses variantes. La méthode des coûts minimum ligne, la méthode des coûts minimum colonne et puis la méthode des coûts minimum matrice. Il y a la méthode des coûts minimum colonne, la méthode des coûts minimum ligne et puis la méthode des coûts minimum matrice. Donc, contrairement à la méthode du coin nord-ouest qui ne tient pas compte des coûts unitaires pour le remplissage du tableau de la matrice de transport, dans la matrice des coûts unitaires de transport, la méthode des coûts minimum tient compte à la fois des capacités d'offre, des demandes des magasins, des dépôts, des destinations et des coûts unitaires de transport. D'accord? Donc pour remplir ces cases, on va tenir compte, du moins pour cette heuristique, de l'offre, de la demande et du coût unitaire de transport. Comment fonctionne cette heuristique? Bien, c'est très simple. Donc, j'ai une matrice de transport et comme il s'agit de la méthode des coûts minimum colonne, on va prendre la première colonne et puis chercher le coût minimum, le plus petit coût. C'est pour ça qu'on dit coût minimum. Et puis remplir cette case. Et si la colonne n'est pas saturée, on cherche le prochain plus petit coût. On remplit la case jusqu'à saturation. Donc on va remplir chaque colonne à partir de la première, colonne 1, colonne 2, colonne 3, en cherchant chaque fois la case ou la cellule qui a le plus petit coût, qui a le coût minimum. Et si la colonne n'est pas saturée, on passe à la prochaine case, c'est-à-dire la case qui a le plus petit coût. Alors pour cet exemple, je prends donc la première colonne. Dans ce tableau, dans cette matrice initiale, quel est le coût minimum? Alors j'ai 2, 6 et 4. Le minimum de 2, 6 et 4, c'est évidemment 2. Donc le coût minimum c'est 2. Je vais donc remplir dans la première colonne cette case. Petit coût. Je constate que cette case est à l'intersection de l'usine 1 et du magasin 1, ou de l'offre 1 et de la demande 1, ou de l'origine 1 et de la destination 1. La capacité d'offre est de 10 unités, mais la demande est de 13. Donc je mets ici 10 et je barre et 10, je mets 0. 13 moins 10, il reste 3. Donc la première ligne est saturée ou est satisfaite. J'ai 10 plus 0 égale à 10. Mais la colonne 1 n'est pas encore saturée. Comment je le sais? Parce que j'ai encore 3 unités demandées. Pour que la colonne soit saturée, il faut partir de 13 et puis se retrouver avec 0. Par exemple, ici, la ligne est saturée, j'ai 0. Donc, j'ai 3 unités demandées. Il me faut chercher dans la colonne 1 le plus petit coût avec les cases restantes. Quel est le coût minimum associé à ces deux cases ou à ces deux cellules? Le minimum de 6 et 4, c'est évidemment 4. Donc, je vais remplir cette case ou cette cellule. On a une demande de 3 unités et une offre de 20 unités. Donc, je mets ici 3 et je barre sur 3 et j'enlève 20 moins 3 égale à 10. Donc, j'ai saturé cette colonne et cette ligne. Il me reste cette matrice 2 par 2, ce carré, ce tableau. Dans le tableau restant, je vais appliquer la méthode des coûts minimum. Donc, je suis parti d'un tableau 3 par 3, le grand tableau là, ou la grande matrice. Je me retrouve, après avoir satisfait les exigences de la colonne 1, avec un tableau 2 par 2. Et il faut appliquer la méthode des coûts minimum, l'heuristique des coûts minimum, à ce tableau restant. Ce qui signifie que je vais remplir cette colonne en cherchant la case ou la cellule qui a le plus petit coût. Donc, je travaille maintenant dans ce carré. Je vais ignorer cette ligne qui est saturée et puis cette colonne qui est saturée et ne travailler qu'avec ce tableau, avec les coûts 3, 2, 3, 2. Donc, dans cette colonne, je cherche la case qui a le plus petit coût. Ce sera donc la case qui a le minimum de 3 et 2. Le minimum de 3 et 2, c'est 2. Donc, je vais remplir cette case. Je vais remplir cette case parce que c'est la case qui a le plus petit coût. 2 est plus petit que 3. 2 est plus petit que 3. Et quelle valeur mettre ici? Alors, j'ai une demande de 18. Ici, j'ai 0, n'est-ce pas?
j'ai une demande de 18 et une offre de 17. Je mets ici les 17 unités offertes. Et ici, il n'y a plus rien. Je mets 0. Et je barre les 18 pour mettre 18 moins 17 égale à 1. Alors, cette colonne n'est pas encore saturée puisqu'il y a encore une unité demandée. Et puisque cette colonne n'a que 2 cases, si 2 est le plus petit coup, alors 3 est nécessairement le prochain plus petit coup. Donc, je vais remplir cette case qui est à l'intersection d'une offre de 15 unités et d'une demande de 1 unité. D'accord? Cette case est à l'intersection d'une offre de 15 unités et d'une demande de 1 unité. Je vais mettre ici la demande qui est de 1 unité. Je barre, j'ai 0. Et l'offre devient 14 unités. Et cette colonne est saturée. Donc, j'ai saturé cette ligne. J'ai saturé cette colonne. J'ai saturé cette colonne. Et il me reste ce tableau. Alors, la méthode des coûts minimum colonne. Il n'y a qu'une seule colonne. Me dit qu'il faut chercher dans cette colonne le plus petit coût. Le coût minimum. Le minimum de 2 et 3, c'est 2. Donc, il faut remplir cette case avant celle-là. Il faut remplir cette case avant celle-là. Or, cette case est à l'intersection d'une offre de 14 unités et d'une demande de 14 unités. Donc, je mets ici 14, je barre, je mets 0, je barre, je mets 0. 14 plus 0 plus 0 égale à 14. 14 plus 1 égale à 15. 0 plus 17 plus 3 égale à 20. Donc, cette colonne est saturée. Alors, je mets ici coût minimum colonne Z égale 10 fois 2 plus 1 fois 3 plus 3 fois 4 plus 17 fois 2 plus 14 fois 2. 10 fois 2, 10 fois 2 plus 1 fois 3, 3 fois 4, 3 fois 4 plus 17 fois 2 plus 14 fois 2 égale 97 $. Donc 3 fois 4, 17 fois 2, 14 fois 2, 1 fois 3 et puis 10 fois 2. Ici aussi on a 1, 2, 3, 4, 5 cases remplies. Donc n plus n moins 1 égale à 5, qui est égal au nombre de cases remplies par l'heuristique coût minimum colonne. Et nous n'avons pas de cycle. Vous voyez, il n'y a pas de cycle. Donc si je fais comme ça, je ne peux pas venir ici. Donc j'ai ça, ça, ça. Je peux venir comme ça, mais je ne peux pas remonter. Il s'agit d'une solution initiale non dégénérée. Cette solution n'est pas dégénérée. C'est une solution de base réalisable. C'est une solution de base réalisable. Et on peut la prendre comme point de départ pour l'algorithme de transport afin de parvenir de proche en proche à la solution optimale. Voyons la méthode du coût minimum ligne. Donc je vais appliquer la méthode du coût minimum ligne à ce programme de transport, alors que j'ai appliqué la méthode du coût minimum colonne à ce programme, et on a trouvé une solution qui correspond à un coût de transport égal à 97 $. Alors voyons si la solution offerte par l'heuristique coût minimum ligne est meilleure que la solution offerte par la méthode du coût minimum colonne. Alors, c'est la même procédure que la méthode du coût minimum colonne. Au lieu de procéder par colonne, on va procéder par ligne. D'accord? Ici, on procédait par colonne. Dans la méthode du coût minimum ligne, on va procéder par ligne. C'est vraiment la même chose. On procède par ligne au lieu des colonnes. Et je crois... Alors, je prends la première ligne. J'ai les coûts 2, 1 et 4. Et je cherche le minimum. Donc, quel est le minimum de 2, 1 et 4? Donc, c'est bien entendu 1. Donc, je vais remplir cette case. Je vais remplir cette case parce que c'est le plus petit coût. C'est le plus petit coût de tous les coûts de la première ligne. Et quelle valeur mettre ici? Alors, cette case ou cette cellule correspond à une offre de 10 unités et à une demande de 18 unités. D'accord? On a une demande de 18 unités, mais on a une offre de 10 unités. Je vais donc mettre les 10 unités ici. Je vais mettre ici les 10 unités. Et il n'y a plus d'offre.
et la demande qui était de 18 unités va passer à 18 moins 10 égale à 8 unités. Alors, cette ligne est saturée, donc je mets comme ça un trait. Je vais maintenant travailler avec ce tableau, cette matrice. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai éliminé la première ligne, elle est saturée, donc je l'élimine. Alors, coût minimum ligne, donc je prends la première ligne de ce tableau. La première ligne du tableau restant. D'accord? Du tableau restant. Et je cherche le plus petit coût. Coût minimum. Et manifestement, le plus petit coût, c'est 2. Ouais, entre 2, 3 et 6, le plus petit coût, c'est 2. Donc, je dois mettre une valeur ici. Mais quelle valeur? Alors, cette case correspond à une offre de 15 unités, mais à une demande de 14 unités. Donc, je vais écrire ici les 14 unités. Et il n'y a plus de demande, mais la capacité d'offre devient une unité. D'accord? Donc, je mets ici 14 unités. La demande est nulle. On a saturé cette demande. Ayant éliminé la première ligne et la troisième colonne, il nous reste ce tableau. D'accord? Donc, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et puis j'ai ça. Parce que j'ai éliminé la première ligne et la troisième colonne, donc je travaille dans ce sous-tableau. C'est une matrice 2 par 2. Dans ce tableau, dans ce petit tableau, dans ce sous-tableau, je vais considérer la première ligne, mais la case qui correspond au plus petit coût dans la première ligne, c'est forcément cette case puisque 3 est plus petit que 6. D'accord? Donc la première ligne, mais coût minimum, donc 3 est inférieur à 6, donc je vais remplir cette case. Alors, cette case correspond à une offre de 1 unité et à une demande de 8 unités. À une offre de 1 unité et à une demande de 8 unités. Je vais écrire, je vais donc marquer ici la seule unité qui peut être offerte par l'usine 2. Je barre ici, je mets 0. Et je barre ici, je mets 7. Et j'ai 1 plus 14 égale à 15. Donc, cette ligne est saturée. Donc, j'ai éliminé la première ligne. Je viens d'éliminer la deuxième ligne. J'ai éliminé la troisième colonne. Il me reste ce petit tableau qu'il faut remplir. Alors, dans ce tableau qui est une ligne, le coût minimum est 2. 2 est inférieur à 4, donc il faut remplir cette case. Et cette case ou cette cellule correspond à une offre de 20 unités, mais à une demande de 7 unités. Donc, une offre de 20 unités contre une demande de 7 unités. Je mets ici 7. Je barre, je mets 0. 20 moins 7 égale à... Et j'élimine cette colonne qui est saturée. Et il me reste cette case où il y a une demande de 13 unités avec une offre de 13 unités. Donc, je mets ici. Et là, on voit que par l'heuristique coût minimum ligne, on a 10 fois 1, 1 fois 3, plus 14 fois 2, 7 fois 2, plus 13 fois 4, égale à 107 $. Donc 10 fois 1 plus 1 fois 3 plus 14 fois 2 plus 7 fois 2 plus 13 fois 4 égale à 107 $. C'est le coût de transport associé. Alors ici aussi, on voit qu'on a une solution initiale qui est une solution de base réalisable. Puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de cycle. Donc ce n'est pas une solution dégénérée. Au lieu de considérer les lignes, c'était la méthode éco minimum ligne, ou les colonnes, c'était la méthode éco minimum colonne, on va considérer toute la matrice. On va prendre tout le tableau de transport et puis chercher le plus petit coût et puis remplir la case et puis chercher encore le plus petit coût, remplir la case, etc. On va chercher dans toute la matrice et non dans une ligne ou dans une colonne comme on l'a fait pour la méthode éco minimum ligne ou l'éco minimum.